Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel carterie, mais cette fois-ci nous allons faire des petites cartes à partir de la collection Dreamland de Ciao Bella. Alors je vous avais fait un joli album en partenariat avec la boutique Brico et Scrap. Vous voyez, c'est cette collection-ci. Hein, je vous mettrai en description le lien vers ce tuto d'album si vous ne l'aviez pas visionné. Et du coup, il me reste plein de papiers, de choses pour la carterie. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien de vous faire un petit tutoriel carterie. Donc, on va réaliser avec une page 30-30. En fait, j'avais une page 30-30 avec 4 cartes. Je vais vous montrer. Voilà, les cartes. Elles étaient comme ceci. Donc, elle se présentait comme ceci, la page 30-30. Je l'ai découpée en 4, mais après, si vous n'avez pas cette collection de papier, mais que vous voulez reproduire, ce qu'il y a de bien, c'est que des fois, ils vendent des papiers à l'unité, de jolies collections, et ça fait du coup beaucoup moins cher pour les personnes qui aimeraient juste faire de la carterie. En sachant que Ciao Bella, ils ont en format A4, je vous mettrai en description le lien de papier comme ceci, spécial carterie. Donc là, vous voyez, il me reste des feuilles 30-30. Je ne sais pas si je l'ai, le spécial carterie. Je dois plus avoir le petit bout. Créative Pad A4, voilà, c'est ça. C'est celui-ci. Donc, si jamais, je vous mettrai en description le lien vers ce pad. Alors, il y a 9 papiers différents. Et vous voyez, vous avez là aussi des petites cartes si vous voulez réaliser à peu près la même chose que moi aujourd'hui. Et voilà, ça fait beaucoup moins cher d'acheter des petits formats A4. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait dans du papier pollen. J'ai préparé des petites découpes comme ceci. Donc blanc irisé et argent irisé. Donc le papier pollen, je l'ai eu également sur la boutique Brico et Scrap. Pareil, je vous mettrai en description le lien vers ces papiers si ça vous intéresse. Moi, j'ai ancré parce que comme d'habitude, j'aime beaucoup ancrer. Hein, ça, je vous l'avais déjà dit. Donc le papier pollen, ça se présente comme ceci. En format A4, c'est du Clairefontaine. En 210 grammes, voilà, et je trouve pour faire des petites découpes que c'est très joli, ça fait un petit peu irisé dans les moments de Noël, et du coup je trouvais que ça allait très bien avec ma base de cartes. Je vais vous montrer, j'ai retrouvé ça dans ma scrap room, donc j'avais acheté ça chez Action. Ce sont des cartes format 13 par 13 avec les enveloppes assorties au format 14 par 14, et il y avait deux gris argentés, donc comme ceci, enfin iridescent, donc je sais pas comment on peut dire, irisé. Eux, ils disent métallique. Il y avait deux blancs et il y avait deux couleurs un peu vanille. Et je me suis dit que ça ferait faire une jolie carte aujourd'hui. Enfin, 4 cartes, hein, puisque je vais en faire 4. Donc voilà. Alors, ensuite, j'ai suivi une vidéo du Petit Monde de Chachou où elle montrait comment faire des fleurs à partir de dies Urfelt. Alors, à savoir que ces dies, je viens de les acquérir d'occasion sur Vinted, donc je suis vraiment super contente de mon achat. Du coup, la vidéo de Charlène est sortie et les dies, je les avais repérés sur Vinted, je les ai achetés tout de suite parce que franchement, elle m'a convaincue. Je vous mettrai en description le lien vers sa vidéo où elle présentait donc ces fleurs voilà, pour savoir comment un petit peu les faire, les mettre, donc les former et tout ça, parce que moi, je vous avoue que Urfelt, je connaissais cette marque. Voilà, ces dies restent quand même enfin, pas accessible à toutes, c'est quand même excessivement cher. Mais du coup, voilà, comme moi je les ai eu d'occasion, je me suis dit c'est l'occasion de justement de vous faire un petit tuto avec. Et du coup, j'ai fait donc des petites fleurs. Alors j'en ai fait plusieurs, des grosses et des petites. Moi, pour la carterie aujourd'hui, j'ai choisi les toutes petites. Et comme je n'avais pas de paillettes à mettre dessus, enfin de paillettes couleur transparente, j'ai utilisé celle-ci, donc qu'on trouvait chez Action il y a très longtemps. Voilà, donc les petites argentées ici. Comme quoi, des fois, on utilise quand même les choses. Hein. Je les avais gardées. Je me suis dit, ça pourra toujours servir. Et par contre, ça, voilà, ça fait un peu partir. Et du coup, j'avais fait toutes mes découpes dans le papier qui m'a servi également à l'album. Donc, le papier Florence en 216 grammes. Donc, celui-ci, c'était le couleur, j'allais dire graphite, mais non, c'est Rhino. Et comme un peu ce que j'ai aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai une petite Rhino qui arrive. Et couleur sorbet, donc pour faire mes fleurs. Alors hier, j'ai passé mon dimanche à faire des fleurs, je vais vous montrer. Voilà, peut-être que vous allez voir comme ceci. Voilà ce que ça donne, donc j'en ai fait des grosses.
J'avoue que les grosses, j'ai un peu plus de mal à les former. Vous voyez, là, j'ai laissé beaucoup le cœur de la fleur parce que pour moi, je vais mettre des strass au milieu. Je vais les utiliser comme ça. Donc ici, par exemple, il est bien formé, mais ici, non. Mais c'est fait exprès. Et j'ai gardé également des petites fleurs comme ceci, que je n'ai pas du tout formées, enfin que je n'ai pas collées entre elles, parce que moi, je me sers aussi des petites fleurs comme ça, où je mets des petits strass. J'aime beaucoup ce genre-là. Donc, n'ayant pas tout le matériel comme Charlène, j'ai trouvé un bout de mousse qui traînait aussi dans ma scrap room. Et ici, donc, c'est un crayon, mais comme ça faisait une petite boule, justement, pour pouvoir faire comme elle dans son tuto, appuyer ici pour remonter la petite fleur. Bon, elle l'explique super bien dans son tuto, donc voilà, je ne vais pas vous refaire moi un tutoriel fleur, à part si vous me le demandez, mais sinon voilà. Et là, j'ai utilisé ça de chez Action pour coller justement les paillettes sur mes petites fleurs. Voilà. Je vais juste vous montrer ça pour que vous ne soyez pas perdus. Mais après, voilà, vous pouvez reproduire cette carte avec n'importe quoi. Moi, j'avais envie de faire aujourd'hui comme ceci, et j'ai oublié de vous dire que mes petites découpes, je les ai fait avec 2 petits dice que j'ai là. Alors, ne me demandez pas d'où ça vient, parce que vous voyez, moi, je mets tout comme ceci sur ma petite plaque A4. Je vous avais fait un tuto aussi pour ça. C'est de la récup avec du carton, vous voyez. Et du coup, voilà, comme ça tient. Bon, ben, bien sûr, là, c'est un petit peu, ça se chevauche un peu. Donc comme là, voilà, j'ai mis toutes mes fleurs, mes feuilles, mais je ne sais pas du tout d'où ça provient. Je sais que ça vient de chez Action, par exemple, et celle-là, il me semble aussi que c'est chez Action. Par contre, le hou, non, ça vient pas de chez Action, mais je ne sais pas d'où ça vient. Mais voilà, j'ai fait quand même mes petites feuilles, et j'ai fait aussi celle-ci. Ça, c'était le tout premier matériel que j'ai acheté en scrapbooking. Pareil, je me rappelle plus de la marque, mais c'était il y a au moins 10 ans, donc je crois que c'est Marianne Design, mais je suis pas sûre à 100%. Et j'aimais beaucoup cette petite branche comme ça faisait là. Et voilà, j'aime beaucoup, je trouve que ça se marie bien avec les petites cartes un peu hivernales. Du coup, je me suis dit que c'était pas mal comme ceci. Alors, on va préparer nos 4 petites cartes. Alors, ce que je vais faire, on va peut-être les faire une par une. Ou... Oui, je sais pas trop. Bon, après, voilà, ça va être hyper simple, hein, comme j'ai l'habitude de vous faire. Si je me mets comme ça, vous n'allez pas voir. Ou alors, il faut que je me remonte un petit peu. C'est ce que je vais faire. Je vais me remonter. Alors, par contre, je vous allume la lumière, hein, parce qu'autant dire que la luminosité, je vous le dis dans chaque vidéo, mais c'est de pire en pire, je trouve. Je trouve que, voilà, pour faire des vidéos, c'est très, très compliqué maintenant. Il fait nuit de bonheur, il fait pas jour de bonheur. Enfin, c'est un peu contraignant. Du coup, là, j'ai maté sur du papier, donc sorbet ou Rhino, la couleur Rhino. J'ai maté des petites étiquettes, voilà, comme ceci, pour pouvoir ensuite les insérer dans mes petites cartes. Alors, par exemple, celui-ci, la petite licorne, je vais la mettre avec la petite dame ici. Je ne sais pas si vous verrez, il faut que je me descende. Voilà, un peu hein, comme ceci, par exemple. Ici, on a le petit oiseau, on pourrait le mettre par là. On a celle-ci, comme il y a la lune, la terre, on peut mettre par là. Et celle-ci, par exemple, par là. Par exemple, hein, ou là même. Après, c'est un peu dommage de gâcher. Voilà, comme ceci. Les mettre un petit peu de travers. C'était mon idée comme ça. Et je me disais donc qu'on allait mettre un peu de feuillage dans tout ça. Ça, je crois que je l'avais mis plus haut. Je pense qu'on va faire un peu quelque chose comme ça. Je vais voir, hein, mais dans mon idée, c'était ça que j'avais. Et donc, insérer ces petites fleurs que j'ai fabriquées. Après, voilà, si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez mettre autre chose. Je trouve que en faisant comme ça peut être pas mal. Voilà, ça va être très très facile. Ça fait un peu comme les die cuts de chez Action que je vous propose souvent en ce moment. Voilà, moi je voudrais pas cacher cette petite souris, mais en même temps, je voudrais quand même que ça fasse un petit montage. Vous voyez, on a la petite souris ici qui tient le ballon. Donc faire un peu comme ça. Et ici, c'est pareil. Alors, ici, on a les petits ballons, mais c'est pas grave. Voilà, mettre à chaque fois une petite fleur
couleur rhino et couleur sorbet ensemble et ensuite mettre les petits feuillages. Donc pour coller mes fleurs, je vais faire chauffer mon pistolet à colle. Et ici, je vais mettre par exemple comme ceci. Là, on a la petite fleur de houx. Voilà, faire vraiment un petit montage. Je trouve que ça fait... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait mignon comme ça. Ça fait une petite carte un peu festive. Alors celui-ci, par exemple, je ne sais pas si je vais le mettre, mais on va pouvoir mettre le houx. Alors, j'ai dit la petite souris, je voulais pas la cacher. Voilà, à peu près comme ceci. Je vous montre en gros, hein, comment j'aimerais bien réaliser ces petites cartes. Donc là, je vais faire chauffer mon pistolet à colle. Je vais déjà coller. Bah, je vais coller tout ce que j'ai mis là et je vous reprends après. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout collé. Donc vous voyez, ça fait une jolie carte. Et ensuite, on va pouvoir coller donc sur notre base de cartes. Vous voyez, c'est des cartes vraiment très très simples à réaliser avec pas beaucoup de matériel. Un petit kit carterie et c'est bon. Donc du coup, moi je me disais peut-être mettre plutôt qui s'ouvre comme ceci. Comme ça, on va pouvoir la mettre en petit tableau comme ceci, en petit chevalet. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc je vais mettre celle-ci sur la base blanche. Je vais mettre celle-ci sur la base vanille. Je trouve que ça rappelle le jaune de la lune. Ici, c'est pareil. Je vais mettre sur le blanc. Ou peut-être sur le jaune, je sais pas, je vais regarder. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Après, vous pouvez fabriquer vos propres bases de cartes, hein. Ça, c'est pas un souci. Il suffit juste qu'elle fasse 13 par 13, donc 26 par 13. Et j'ai oublié de vous dire, ça, le petit carré, je l'ai coupé à 12,5. 12,5 par 12,5. Et voilà, du coup, ce que ça donne. Donc, je vais coller mes 4 cartes. Donc, voilà mes petites cartes terminées. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais elle a fait des petits cadres, elle n'a pas mis de sentiments dedans. Donc, oui, parce qu'en fait, je les ai préparés pour des occasions particulières. Alors, ça peut être, par exemple, celle-ci pour une naissance. Marqué félicitations. Par exemple, hein, c'est pour vous dire. Ici, peut-être pour, je ne sais pas moi, bonne année, par exemple. Ici, ça peut être joyeux anniversaire, par exemple, hein, voilà, je vous donne des exemples. Et si vous n'avez pas des petites écritures, donc comme je vous avais dit, les petits peel-off, ben, vous pouvez écrire tout simplement à la main avec un petit feutre, un petit crayon. Vous pouvez écrire votre sentiment ici. Par exemple, amitié, enfin voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je n'ai pas mis les sentiments aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vous montre juste comment réaliser une petite carte très simple et très rapide. Voilà. Après, pour ces petites fleurs, donc si vous n'avez pas le même genre, chez Action, on en trouve aussi des petites fleurs comme ceci. Et ça peut faire voilà, de jolies cartes. Il vous suffit juste donc d'avoir des petites fleurs, des petites découpes pour faire comme un petit bouquet. Et ensuite, voilà, de jolies images. Et ça fait une jolie carte toute simple. Il n'y a plus qu'à. Et du coup, j'ai oublié de vous dire que là, j'avais monté en 3D avec la mousse 3D de chez Action. Voilà, pour que ça fasse un petit peu de relief, malgré qu'on a beaucoup de relief ici avec les fleurs, hein. Donc moi, ma préférée, bien entendu, c'est celle-ci, hein. J'adore ce petit personnage. Et d'ailleurs, pourquoi je vous ai réalisé cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vendredi, c'est l'anniversaire de ma cousine. Et elle va avoir 26 ans. Et du coup, je lui ai préparé une petite carte. Donc, je ne pense pas qu'elle verra cette vidéo. Donc, je pense pas... J'espère ne pas spoiler, on verra. Et du coup, voilà, là, j'ai marqué joyeux anniversaire. J'ai juste mis une petite étiquette de la collection, encore en 3D, maté sur du papier gris argenté ou blanc. Blanc, comment on dit, irisé, hein, voilà, métallisé. Ici, par contre, c'est bien de l'argenté. J'ai fait des petites découpes, marqué donc son âge et la petite fleur que je vous ai montré précédemment. Donc, quand elles ne sont pas montées, on peut faire aussi juste une petite fleur, comme avec un dies tout simple comme ceci, quoi. Des petits dies tout simples de fleurs. On peut très bien aussi réaliser des petites cartes comme ça. Ici, j'ai juste mis un petit strass et je trouve donc j'ai maté sur du papier gris et j'ai monté le tout sur une carte blanche et je trouve que ça fait une jolie carte d'anniversaire. Alors, vous me direz en commentaire. Mais moi, je trouve que ma carte est plutôt jolie, donc j'espère qu'elle lui fera plaisir.
Je pense que oui. Moi, j'aime beaucoup ce visuel de petits personnages là, je le trouve vraiment bien. C'est pour ça que je l'avais mis d'ailleurs en première de couverture hein, sur mon album que je vous avais montré en attendant Noël, parce que franchement, je trouve cette petite femme vraiment superbe. Et en plus, ma cousine, elle est rousse, donc c'est très bien, ça lui va super bien. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à aller sur la boutique donc Brico et Scrap si vous voulez vous procurer ce matériel pour faire de la carterie. Je sais que les dies Earthfelt, il y a des personnes qui en vendent, notamment ça doit être Hélène Scrap Store, je crois, pareil, j'essaierai de vous mettre le lien vers sa chaîne ou vers son... Je crois qu'elle est sur Etsy, je suis pas sûre, mais voilà, et du coup, ça vous fait donc une petite carte toute simple. Voilà, j'espère que ce tuto donc Dreamland vous aura plu. En attendant le prochain, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.